Et on va conclure ce bistrot du jeu vidéo. Presque pas eu mal, ça va, c'est sur la bonne pente, mais j'en ai encore pour plusieurs mois. Avec la Nintendo Switch Pro. Alors évidemment, on va sortir les pincettes d'usage. Parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout officiel. Évidemment, Nintendo n'est pas en train de dire « Oui, ça va sortir ». Non, eux, ils disent « Oui, on réfléchit toujours à l'avenir, mais bon, pour l'instant, tout va bien ». Et c'est vrai, tout va bien pour la Nintendo Switch. Mais vous l'avez vu, on en avait déjà parlé, de nombreux analystes évoquent que, ça y est, 2021 sera l'année de la sortie de cette nouvelle Nintendo Switch. Et il y a un data miner nommé, alors je sais pas trop comment le prononcer, Skirus M, voilà, qui a farfouillé dans le firmware de la Switch et qui aurait trouvé donc une référence à un nouveau hardware dont le nom de code serait « Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Alors déjà, pareil, attention, là, on en parle, etc., parce que c'est excitant, ça permet de voir un petit peu, peut-être, ce que ça pourrait être, mais on prend un peu de recul sur la question. Alors qu'est-ce qu'il a découvert ? Eh bien, il a découvert de nombreuses choses, assez intéressantes, si du moins c'est vrai. Ce nouveau hardware, ce serait du Marico, donc du Tegra X1+, ce qui est globalement à peu près la même puce que pour la Switch Lite. Donc là, on se dit, ah bon, d'accord, c'est pas si puissant que ça, c'est pas vraiment un nouveau hardware. Ouais, sauf qu'il y aurait une puce supplémentaire qui permettrait de faire de la 4K, mais ce data miner souligne que la fréquence serait plus élevée, qu'avec cette puce-là, etc., en docké, oui, ça serait possible de faire de la 4K. Il y aurait aussi un écran OLED désormais, voilà. Mais cet écran OLED ne serait pas capable de faire de la 4K. Il faudrait vraiment que la console soit dockée pour avoir ce petit surplus de puissance, pour bénéficier comme ça d'une résolution, d'une définition supérieure. Et il y aurait aussi un meilleur refroidissement général de la machine et une batterie supérieure. Donc quand même globalement, pas une révolution, mais une itération de qualité supplémentaire, supérieure. Et globalement, si on prend un instant de recul, c'est ce que Nintendo a toujours fait. Avec ses consoles portables, du moins. Les Game Boy, il y en a eu plein. Les DS, il y en a eu plein de différentes, des évolutions, etc. La 3DS, pareil, jusqu'à la New 3DS, etc. Donc finalement, ce serait une logique absolument impérieuse, avec la sortie des Zelda Breath of the Wild, des Metroid Prime, des Bayonetta, etc. Ça permettrait d'avoir les toutes meilleures versions, mais compatibles quand même avec les Switch actuelles, et donc de créer une famille de consoles Switch qui permettrait à Nintendo de réaliser une année 2021 absolument mais stellaire, peut-être même encore plus forte que l'année 2020, où, commercialement parlant, ils ont véritablement cartonné. Reste maintenant à voir si tout cela sera confirmé, et à quelle échéance ? En tout cas, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous imaginez, etc. Et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez de la part de Nintendo dans ce domaine ?